Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, vous êtes avec Laetitia et le diacre Charles Schubler qui sera prochainement ordonné prêtre et nous allons en savoir plus. Bonjour Charles. Bonjour Laetitia. Donc nous sommes avec Charles Schubler, diacre, depuis à peu près un an, un peu plus d'un an. Oui, ça fait un an et disons 1 an et 1 mois. Et 1 an et 1 mois, voilà, et nous sommes à quelques jours de ton ordination, donc nous aimerions en connaître un peu plus sur toi. Alors moi, ce que je sais sur toi, c'est que tu es de Sainte-Anne et que tu reviens de Toulouse. Alors maintenant, il faut combler les trous. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà quel âge tu as, où tu es né, nous parler un peu de qui tu es? Alors, je suis Charles, je suis né à Saint-Protais. Bon, je suis issu de Saint-Protais-Sainte-Anne. Bon, enfin, un petit bled de Sainte-Anne à côté des Grands Fonds. Et tu es né, tu as quel âge? J'ai 33 ans. J'aurai bientôt 34 ans dans 2 mois. Alors, effectivement, déjà, je vois que tu as 34 ans, donc tu n'es pas ordonné si jeune que ça, puisque en général, les prêtres, quand ils décident d'être de suite prêtres, c'est vers 27-28 ans. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu comment s'est déroulée ton enfance avec Dieu, pour savoir justement pourquoi tu veux devenir prêtre à 34 ans? Alors, d'emblée, dans ma famille, on n'est pas très, très pratiquant. On pratiquait peu, on allait parfois à la messe à Pâques ou bien à Noël, occasionnellement, et la religion ne m'intéressait pas. Sincèrement, la religion, pour moi, c'était fait pour les plus âgés, pour les vieux. Aller à la messe, je ne m'y sentais pas vraiment. Alors, à l'adolescence aussi, quand ma mère a décidé de nous envoyer, de nous envoyer à la catéchèse, j'ai fait ma première communion, j'avais 14 ans, avec des petits qui avaient 9 ans. Et j'étais en quatrième. Et j'allais à la catéchèse uniquement pour être avec mes amis. Je ne connaissais pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas. C'était simplement être avec les amis, comme tous les jeunes, la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Mais justement, comme tu dis que tu étais avec des jeunes de 9 ans, donc comment tu as pu te retrouver avec tes amis en catéchèse alors que tu ne croyais pas vraiment que l'Église, c'est pas tes parents qui t'ont envoyé faire du catéchisme du coup? Oui, mes parents m'ont envoyé... déjà pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie, parce que je n'étais que baptisé pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie. D'accord, donc en fait ta famille n'était pas pratiquante, mais ils avaient conscience de quelque chose d'important qu'il fallait faire. Ah oui, oui. Et donc tu te retrouves avec des jeunes de 9 ans, et malgré tout tu as continué? Non, ensuite j'ai arrêté. Ensuite j'ai arrêté, je ne pratiquais pas, j'ai continué ma vie, les études. Je suis allé au lycée Paris de Gissac. Et c'est après le bac que je me suis posé véritablement la question. Mais pas la question de la vocation. On se pose des questions existentielles. Tout à fait, oui. Avec la philosophie en terminale qui commence à se poser les bonnes questions, on va dire. Ah oui, oui, c'est vrai. On se demande pourquoi sommes-nous sur Terre, des questions existentielles. Que devrais-je faire de ma vie? On se pose plusieurs questions. Et surtout en Guadeloupe, on voit qu'il y a beaucoup de pratiquants. Les gens pratiquent beaucoup, les gens vont à la messe. Et bien souvent, on entend les répliques qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont entendu au cours de la célébration eucharistique. Et ça m'a interpellé aussi. On nous parle souvent de Jésus, nous disant que oui, qu'il faut prier le Seigneur, qu'il faut prier les psaumes pour être sauvé, pour être guéri. Et à la longue, ça m'a interpellé de voir que prier Dieu tous les jours, prier Dieu, réciter des prières, réciter le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu, il était en Dieu. Tu faisais tout ça déjà? Oui, je récitais les prières parce que j'avais besoin de la protection du Seigneur. Ah, j'avoue ne pas comprendre. Parce que normalement, quand les chrétiens, justement, qui vont à la messe, qui essaient de comprendre, bon, ils sont dans les prières basiques, le Notre Père, le Je vous salue, bon, ils lisent la Bible, mais ils ne se mettent pas d'emblée dans les psaumes, dans toutes sortes de prières que donc tu m'as citées, je ne connais que la moitié, tu vois. Donc comment ça se fait que dans une tête de jeune, en plus c'était il y a 15 ans de ça, une tête de jeune, tu t'es retrouvé à faire ce genre de prière-là alors que tu croyais à peine, tu te posais juste des questions. Il s'est déjà passé quelque chose. Il faut se dire que tout parent veut que ses enfants soient protégés, que leurs enfants aient la protection du Seigneur, ça c'est clair.
Et par l'intermédiaire des prières, ils incitent leurs enfants à s'adresser directement à Dieu pour qu'ils soient protégés. Alors mes parents voulaient aussi que je sois protégé comme tout un chacun. Et là, je récitais ces prières pour les études, la prière à Saint Thomas pour réussir le bac. Et là, on récitait les prières. Il ne faudrait pas être étonné de voir que les gens ne pratiquent pas, mais les gens connaissent les prières. Les gens ont des livres de prières et ils récitent leurs prières pour que Dieu vienne à leur aide. Alors, ta famille, donc si j'ai bien compris, voilà, elle n'allait pas en communauté ecclésiale, mais ils priaient quand même, donc ils croyaient. Certains diraient que oui, mais certains, en priant chez eux comme ça, prennent le risque de prier autre chose que Dieu. Et donc, c'était facile de se tromper. Comment tu savais que tu faisais bien? Je ne savais pas que je faisais bien. Et tu sais maintenant que tu faisais bien, ou est-ce que tu te dis que peut-être tu faisais pas bien à l'époque? Maintenant, avec ta foi qui a beaucoup mûri. Bon, je dis que j'ai toujours la foi d'un enfant, mais c'est se dire que si Dieu est Dieu, Dieu il connaissait mes faiblesses. Et il sait que l'homme est pécheur. Il sait que tout homme veut avoir une vie vraiment en plénitude. Tout homme cherche le bonheur. Je ne vais pas me culpabiliser disant que oui, que je faisais mal. Je me dis qu'à un moment donné de mon histoire, Dieu a entendu mon appel et qu'il m'a répondu. Je marchais à tâtons et à un certain moment, il m'a répondu. Ma prière a accédé disons, à son royaume. Et il m'a répondu parce qu'il voyait ma détresse. Donc, tu es étudiant, donc effectivement, tu le pries, tu te poses des questions, il te répond, ta foi mûrit, mais pourtant, tu as 34 ans déjà. Donc, il y a eu du temps avant que tu te dises « je vais devenir prêtre ». Alors, comment as-tu décidé que tu deviendrais prêtre? Ce que j'ai fait, j'ai médité la parole de Dieu. Bon, je dis méditation actuellement, mais auparavant, je cherchais qui était Dieu à travers sa Bible. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Tu faisais quelles études? Là, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Donc, tu avais eu le bac? Oui, je lisais la Bible. Tous les jours, je préparais un BTS par correspondance avec le CNED. Et entre-temps, j'allais aussi à l'université à Fouillol. Je préparais une licence en économie internationale. Et là, je lisais la Bible. J'essayais de comprendre qui est Dieu. Je ne me contentais pas de dire des gens. De dire que oui, que Dieu est bon, que Dieu est miséricorde, que Dieu va te venir en aide. Non, je voulais des réponses concrètes. Tu voulais une relation personnelle. Oui, je cherchais véritablement qui est ce Dieu dont on nous parle et bien souvent qui est bien silencieux dans notre existence. Oui, que tu sentais loin et... Ah oui. Et dont tu avais envie de t'approcher en plus. Ah oui, oui. Tu avais soif, comme on dit. Oui, on peut dire ça, que j'avais très soif. Parce que c'est vrai que prier Dieu tous les jours et on n'entend pas sa voix. Prier Dieu pour réussir un examen et on n'a pas les bonnes méthodes et on échoue. On peut se dire que Dieu nous a abandonnés. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette démarche de connaître qui est Dieu à travers la Bible. Je pourrais dire que c'est lui qui m'a guidé. Parce que aller directement vers sa parole qui est la Bible, ce n'est pas permis à tout un chacun. J'aurais pu m'orienter vers des sites, vers autre chose. Mais là, j'ai pris sa Bible et j'ai médité sa Bible du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ah, c'est ce que je me posais, j'allais te poser comme question. Lire la Bible de A à Z, c'est un peu compliqué. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y a des livres particuliers qui t'ont touché ? Peut-être en pensant à ceux qui nous écoutent, hein, qui ont du mal, qui n'arrivent pas à lire la Bible, justement, et qui voudraient peut-être avoir des pistes. Vu que j'avais soif, et qu'on a soif, on frappe à toutes les portes. Alors, ce qui m'a surtout frappé, c'est quand Dieu parle avec Moïse, et qu'il dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple. » Et c'est ce qui m'a frappé. Et comme Isaïe, j'ai répondu au Seigneur, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ah, alors, là, c'est l'appel, on va dire. C'est en lisant ces passages-là que tu as senti qu'il y a quelque chose qui se faisait en toi. Alors, parle-nous davantage de ce moment ou de cette période où tu as commencé à penser un peu à la prêtrise et à faire cette formation de théologie. Donc, j'imagine vers 22 ou 23 ans, je ne sais plus quel âge. Dis-nous. À vrai dire, je ne voulais pas être prêtre. Je cherchais Dieu, mais je ne voulais pas être prêtre. D'accord. Je voulais être missionnaire, je voulais avoir une femme, avoir des enfants. Un métier, voilà. Un métier.
Je ne voulais pas être prêtre. Je peux dire que c'est le cours de l'histoire qui m'a poussé à être prêtre. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous intrigue à nous. Nous qui ne sommes pas appelés à une vocation, on a besoin de comprendre de quelle façon vous êtes appelés, même si chaque appel est différent. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'individu pour dire stop, je ne veux plus de cette vie-là, je veux celle-là. Et une qui est réputée difficile. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir, j'observais la Guadeloupe, j'observais mes amis, mes camarades. Je voyais qu'il y en a qui partaient, qui étaient tués. Je voyais qu'il y en a qui étaient malades, qui avaient des enfants, mais qui n'arrivaient pas à gérer l'éducation de leurs enfants. Et ça m'a interpellé aussi. Je voyais tous les gens qui allaient à la messe, qui priaient et qui vivaient comme des zombies. Ils sont là, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas la joie de Dieu en eux. Mais ça aurait pu t'écœurer, au contraire. Dire, mais c'est des bêtises. La foi est des bêtises. Les gens vont à l'église et ils sortent, ils ne sont pas heureux. Ça aurait pu t'écœurer. Et non, pourtant. Parce que je cherchais Dieu. Et la phrase qui m'a marqué, c'est « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et à travers cette phrase, c'est toute cette misère qui s'est présentée à moi. Alors dans mon cœur, j'ai senti cet appel pour dire que oui, toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux apporter quelque chose pour transmettre la joie de l'évangile. Alors donc, tu as eu ton BTS, j'imagine. Oui. Tu as peut-être eu ta licence en économie internationale, très loin de Dieu, ça. Enfin, ça peut sembler, parce que tout peut y ramener. Et comment ça s'est déroulé après, les années qui ont suivi? Parce que là, tu as dit « je peux », mais entre le moment où tu te dis « je peux répondre à cette misère », toi-même tu dis que tu aurais préféré peut-être être missionnaire. Comment l'idée de prêtre t'est venue vraiment? Allais-tu souvent à la messe déjà? Étais-tu déjà dans une chorale? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça qui t'engageait? Au début de l'appel, j'allais à la messe quasiment tous les jours. Oh. Donc il y a eu un appel. Oui, j'allais à la messe quasiment. Je peux répondre à la misère de mon peuple. J'ai rencontré aussi le père Berka Pélage, le curé de Sainte-Anne, l'ancien curé de Sainte-Anne, avec qui j'ai discuté. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire sur sa paroisse. Et il m'a dit que je pouvais intégrer le groupe des hommes, que je pouvais faire des activités. À partir de ce jour-là, je servais à l'église de Douville et de Sainte-Anne. Je fais partie de l'équipe des hommes, je faisais des activités aussi. Et alors, à quel moment as-tu pris cette décision de partir? Parce que bon, tu étais avec ton prêtre, le père Pélage, mais entre servir à l'église et se dire, bon, maintenant, je quitte tout, je pars à Toulouse, je crois. C'est à Toulouse qu'il y a une année de propédeutique avant. Enfin, comment ça se passe, ces années? Quand on est un jeune Antillais, un jeune Guadeloupéen, et qu'on se dit, je vais devenir prêtre, comment pratiquement ça se fait? Alors là, pas au niveau spirituel, au niveau pratique. Comment ça se passe? Alors, ce qu'on fait, on rencontre d'abord pour moi, on rencontre d'abord le curé de sa paroisse. Ensuite, qui nous oriente vers le service diocésain des vocations. Il y a un temps de discernement. En ce temps-là, c'était avec le père Daniel Romulus, le père André Dénessi. Et après l'année ou les années de discernement, on est envoyé en propédeutique, puis au séminaire. Il y avait quand même une année à Paul VI ou tu n'as pas fait cette année-là? J'ai fait une année au foyer Paul VI. Oui. Puis je suis allé directement au séminaire. Je n'ai pas fait d'année propédeutique. D'accord. Donc Paul VI, c'était un peu le... Parce que tu avais déjà lu la Bible. Oui, parce que Monseigneur Cabot m'a fait confiance. Oui, parce que Monseigneur Riocreux, la dernière interview, il disait que l'année de propédeutique, c'est l'année où on lit la Bible de A à Z. Ah oui. Voilà, donc effectivement, comme tu l'avais déjà lu, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, et ces années à Toulouse, alors est-ce que ça n'a fait qu'affermir? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Et après, je reviendrai peut-être en arrière. Après, tu verras pourquoi. À vrai dire, il n'y a pas eu de moment de doute, dire que je doute de ma vocation. Ce qui est difficile dans la vie au séminaire, c'est on quitte chez soi, on est dans un autre milieu où il y a plusieurs cultures, un brassage culturel, et parfois on n'arrive pas à être en accord avec tous les autres séminaristes. Quand j'étais au séminaire, on était environ 80 au séminaire. 80, il y avait environ 10 nationalités. Oui, répartis en plusieurs années, 80 en tout. Oui. Et là, trouver sa place au séminaire, ce n'est pas évident.
Surtout qu'il y a le manque de la Guadeloupe, j'imagine. Ah La oui. première année, Et en ce temps-là, j'étais froid. le seul Guadeloupéen Ouais. parce que Gérard Foucan, actuellement le père Gérard, n'était pas, il était en stage. Serge Carpenter, un ancien séminariste, il était en stage aussi. Et là, j'étais le seul Guadeloupéen. Et trouver sa place dans un milieu qu'on ne connaît pas, ce n'est pas évident. Il y a aussi la confrontation humaine, les caractères qui ne sont pas toujours accordables. Mais ta foi était ferme. Oui, je crois toujours en Dieu parce que je sais que Dieu croit en moi. Donc ça t'a permis de continuer. Oui, je peux bien rencontrer des difficultés, mais ce ne sont pas les difficultés qui vont me pousser à abandonner le Seigneur. Je vais chuter, je vais tomber, mais je vais me relever. Alors, tu parles de chute, de se retomber et puis de choisir cette voie-là. Tu disais au départ que tu voulais être missionnaire, te marier, avoir des enfants. Comment ta vie affective a mûri à ce niveau-là, disons-le est-ce que tu as eu des petites copines qui t'ont permis de choisir voilà, il y a toujours ce passage délicat où on ne sait pas trop si on veut effectivement avoir une vie de famille ou pas. Est-ce que pour toi ça a été simple? À vrai dire, ça n'a jamais été simple. Vie affective, je connaissais des filles, je fréquentais des filles, mais sans pour autant avoir une vie affective, disons, normale, selon la norme. C'était comme on sortait avec des gens, mais c'était sans plus. Et vu que je suis quelqu'un de très discret, je ne divulguais pas aussi mes relations, ce que je vivais. Alors les gens ne savaient pas, mais j'avais une vie affective comme tout le monde. Et là, c'est vrai que c'est se dire qu'on ne pourra pas avoir d'enfant, au début, ça paraît un sacrifice. Mais avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas une privation, c'est que d'une certaine manière, c'est pour s'accomplir autrement. Oui, c'est pour avoir tous les enfants du monde, comme on dit. Et là, je me rends compte avec les scouts. Oui. Le fait d'être chef scout, d'être éducateur, je suis auprès des jeunes, je contribue à leur éducation, ce ne sont pas mes enfants. Mais d'une certaine manière, je contribue à leur avenir. Alors tu parles de chef scout, effectivement, tu n'en as pas parlé dans ta formation, mais le scoutisme a eu un grand rôle dans ta vie. Oui, et surtout que c'est une petite fille qui m'invitait à être son chef. Je faisais la catéchèse et elle m'a dit « Charles, veux-tu être notre chef ?» Parce qu'il n'y avait pas de chef à l'église des Minimes. Parce que j'étais en insertion à l'église des Minimes. Donc tu as découvert le scoutisme seulement à Toulouse? Oui. Quand tu étais jeune, pas du tout? En Guadeloupe, pas du tout? Non, non, non. Ah d'accord. Oui, toi, je pensais qu'au contraire, le scoutisme, tu l'avais découvert en Guadeloupe. Et donc, alors tu as trouvé aussi un moyen d'évangéliser aussi dans le scoutisme? Oui, parce que, bon, ce n'est pas pour juger la catéchèse, mais contrairement à la catéchèse, il y a un champ de liberté et il y a une proximité avec les jeunes qu'on n'a pas. Et là, avec le scoutisme, le vivre ensemble, l'éducation, l'évangile, c'est en action, c'est en acte, c'est en quoi. action, oui. Ouais, ouais. Et là, C'est l'application du catéchisme, presque. Ah oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai dit à la jeune fille que oui, je vais être votre chef, je tiens mon engagement. Alors, là où je vais, s'il y a un groupe scout, je suis là pour les encadrer aussi. Ah, donc tu veux dire que tu seras prêt à t'engager pour le scoutisme en Guadeloupe? Oui, je le fais déjà à Basse-Terre avec le groupe de Basse-Terre, mais je suis prêt à m'engager parce que j'aime beaucoup le scoutisme. Baden-Powell, le Père Sevin, ce sont des hommes qui ont marqué ma formation au séminaire. Alors justement, en parlant de gens qui t'ont marqué, est-ce que tu as un saint particulier ou un formateur particulier qui t'accompagne plus profondément, qui marque vraiment ta formation? Ou quelqu'un de vivant, mais aussi un saint particulier? Donc, quelqu'un de vivant, il n'y en a pas. Je n'ai pas rencontré. Il n'y a pas eu un professeur vraiment qui t'a marqué? Parce que tu n'as pas quelqu'un qui te suit lors de ton année de stage ou... Oui, il y a les accompagnateurs spirituels, il y a les pères du séminaire, mais... D'accord, ça n'a pas été marquant pour toi? Non, non. D'accord. Mais le saint qui m'a marqué, c'est Saint Jean Bosco. Ouh, oui, ça veut dire quelque chose en Guadeloupe. Et avant de partir ou... Avant de partir. Ah, vas-y, explique-nous en quoi il t'a marqué. C'est en lisant sa vie, en voyant sa proximité avec les jeunes. Et il vivait la joie d'être chrétien, la joie de l'évangile. Et c'est ce qui m'a marqué. Il allait auprès des plus pauvres. Et à vrai dire, les plus pauvres, ce sont les jeunes.
Bon, enfin, actuellement, ce sont les personnes âgées aussi, parce qu'elles sont délaissées. Mais ce sont les plus petits. Leur donner une éducation, ceux qui n'ont pas de famille, ou bien ceux dont les familles n'ont pas la capacité de leur donner une éducation stable. Et c'est ce qui m'a marqué. Un prêtre qui donne sa vie, qui crée des petits groupes, qui les éduque, et une éducation positive. Il n'y a pas de non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est tu peux grandir, tu peux être mieux, tu peux faire plus. Et ça m'a marqué. Alors, donc tu vas devenir prêtre, donc tu es diacre là depuis 1 an. De quelle façon, déjà, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais pendant cette année? Et quels sont tes engagements, on va dire? Parce que tu es déjà en église, évidemment. Donc pour expliquer peut-être à ceux qui ne comprennent pas trop ou qui ne savent pas trop, tu n'es pas qu'en formation là. Non, disons que je suis en stage. Je suis, disons, aumônier adjoint au pensionnat de Versailles. Encore avec les jeunes, donc? Oui, pour les collégiens et les lycéens. J'accompagne le groupe de Basse-Terre, les scouts de Basse-Terre. Je suis accompagnateur de la catéchèse spécialisée, c'est-à-dire pour les personnes handicapées, les enfants handicapés. Et à part ça, je suis sur les paroisses de Basse-Terre et Baïf pour tout ce qui est les sacrements, la messe, les baptêmes, les mariages, l'accompagnement des gens, l'écoute, être auprès des plus pauvres. Oui, donc le diacre, on rappelle que la différence avec un prêtre, si tu peux nous rappeler ce que c'est? Alors le diacre, bon, d'abord c'est le service, mais la différence c'est que, en gros, c'est que le diacre ne préside pas l'Eucharistie. Voilà, donc il ne peut pas faire ce sacrement-là. Non, non. Et il ne peut pas aussi administrer l'onction des malades. Et la confession aussi. Et la confession aussi. Voilà. Donc oui, pour nous, ça peut paraître pas peu de choses, mais en fait, c'est immense, là, parce qu'il n'y a que les prêtres qui peuvent faire ces 3 sacrements-là. Oui, oui. Tout à fait. Alors, tu vas être ordonné donc, le 4 janvier. Si tu peux nous rappeler où, dans quelles conditions, qui sera là, parce que tu ne seras pas tout seul. Enfin, tu seras tout seul à être ordonné, mais beaucoup de monde va venir te voir. Alors, peux-tu nous dire sur les personnes qui viendront te voir? Alors, je serai le 4 janvier, le dimanche 4 janvier, en la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Ce sera à 14 h. Alors, il faudrait que tous ceux qui veulent y participer arrivent à l'heure. On commence à 14 h. À la cathédrale de Basse-Terre? À la cathédrale de Basse-Terre, Notre-Dame de Guadeloupe, la cathédrale de Basse-Terre. Et ceux qui viendront de la métropole, il y a le supérieur du séminaire, le père Vincent Ciré qui sera là, ainsi le curé qui m'a accompagné pendant 4 ans, le père Jean-Christophe Cabanis, qui sera présent aussi. Oui, alors c'est une habitude que les prêtres formateurs et comment dire, le supérieur du séminaire viennent à l'ordination, puisque ça fait plusieurs fois qu'on a le supérieur de Toulouse qui vient, puisque c'est Toulouse qui est le séminaire référent pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Oui. Alors, il y aura aussi 3 évêques aussi qui seront là, puisque bien sûr, Monseigneur Riocreux qui va t'ordonner, qui va t'imposer les mains. C'est quoi le rite encore? Il t'impose les mains, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Le rite de l'ordination. Il y a l'onction, il y a les positions des mains, il y a l'onction. Bon, il y a les... il y a l'accolade des prêtres aussi, des frères qui t'accueillent dans le presbytérium. Et il y a le ciboire et le calice, c'est ça? Oui, la vêture et tout ça, ciboire, calice. Voilà. Alors, vous savez, chers auditeurs, vous allez suivre sur Radio Massabielle, le 4 octobre, ça sera en direct. Alors, pas seulement sur Radio Massabielle, attention, puisque maintenant, on s'est un peu modernisé, sur le site internet du diocèse aussi, en direct, vous pourrez voir l'ordination de Charles. Et si Charles est sage, il aura le DVD de son ordination. Voilà, ça sera son cadeau. S'il est sage, c'est-à-dire s'il va jusqu'au bout, s'il est ordonné, tout simplement. Voilà, donc vous pourrez suivre en direct parce qu'effectivement, à 14 h, à Basse-Terre, ça va être difficile pour les uns et les autres. On est en famille, mais aussi il y a le carnaval qui commence au niveau de la Basse-Terre. Ça ne démarrera que vers 16 h 30, 17 h. Donc voilà, ceux qui ont peur de se rendre mais qui veulent suivre, notamment j'imagine beaucoup de tes camarades de Sainte-Anne, qui nous écoutent ou qui sauront qu'ils sont ordonnés. Donc je compte aussi sur toi pour faire la publicité, pour voir sur le site du diocèse la vidéo en direct. Il y aura 4-5 caméras qui pourront filmer ça, ou sur Radio Massabielle pour les habitués qui n'auront que le son, hélas. Voilà. Donc je disais, Monseigneur Riocreux,
aura la chance de t'ordonner, mais aussi avec Monseigneur Ernest Cabot, l'évêque émérite de Guadeloupe, et aussi Monseigneur Georges Soubrier, évêque de Nantes, émérite de Nantes, venu pour prêcher la retraite des prêtres qui commence le lendemain. Alors, est-ce que tu feras partie de cette retraite de prêtre? Parce que tu seras prêtre. On verra, ça sera la surprise. Tu sors de retraite, oui. Oui, mais ce n'est pas le même genre de retraite. Alors, la suite, on peut déjà parler de la suite. Est-ce que tu sais ce qui va devenir de toi une fois que tu seras ordonné? Pour l'instant, je ne sais pas, vu que c'est à la fin de la célébration que l'évêque annoncera la nomination. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est une nomination qui sera obligatoire ou est-ce que ponctuellement, est-ce que tu pourrais rester dans la situation où tu es comme aumônier et aide de père cousin sur les paroisses de Basse-Terre? C'est possible. Voilà, ça peut durer. Par contre, tu peux déjà annoncer ta première messe en tant que prêtre. C'est-à-dire que tu vas ordonner des sacrements que tu n'as jamais fait. Dis-nous. Alors, je vais présider ma première messe, la messe après l'ordination, le lundi 5 janvier à 18 h à l'église du Carmel, à Basse-Terre. Ensuite, le samedi 10 janvier à 18 h en l'église de Saint-Michel-du-Résier aux Abîmes. Le lendemain, le dimanche 11 janvier à 10 h en l'église de Sainte-Anne. Il y aura du monde, toute la famille. J'espère que tous les Sainte-Annais seront là, surtout ceux de Saint-Protais, de Douville. Et le lundi 12 janvier à 18 h 30 dans la chapelle des Carmélites à Gourbert. Et après, j'irai à Marie-Galante, aux Saintes et à Saint-Martin, Saint-Barthélemy pour célébrer une messe aussi. Voilà, donc il est un peu régulier, normal de voir le nouveau prêtre être invité de ci, de là pour se présenter et pour que la population guadeloupéenne dans son ensemble puisse le remercier et puis l'encourager pour la suite. Alors, je te vois devant moi assez calme, posé. As-tu une grande joie en toi? Je me pose la question. Quelle est l'émotion Est-ce que l'émotion monte? Parce que tu sors d'une retraite justement au foyer de charité en Martinique où tu as pu, je pense, te poser une dernière fois pour vraiment te dire est-ce que c'est sûr que c'est ce que je veux? Je suis en train de traduire, mais tu vas nous le dire mieux. Alors, pourquoi on fait une retraite avant d'y aller? D'être ordonné, pardon. Disons que c'est une retraite de vérification, de discernement. Parce que tu as eu combien d'années d'études là pour être prêtre? Là, j'ai fait 9 ans au séminaire. Ah, alors parce que si c'est une semaine avant que dans la retraite... 7 ans au séminaire. Donc 7 ans au séminaire, donc 7 ans un peu de réflexion quand même. Ça arrive qu'une semaine avant, lors de la retraite, on dit stop, je ne vais pas être ordonné? Oui, ça peut arriver. Bon, d'accord. Bon, c'est pas ton cas? Non, je suis serein. Je suis heureux. Mais en même temps, je sais que je vais participer à la passion du Christ. Être prêtre, ce n'est pas simplement être prêtre pour soi-même, mais c'est pour servir tout un peuple, le peuple de Dieu. Et je sais que le plus dur, c'est la fidélité. Être fidèle à ce que j'ai reçu et ce que je vais recevoir. Donc tu as compris qu'effectivement, être prêtre, c'est aussi porter la croix. Donc c'est porter ta croix et la porter pour les autres, on va dire. Donc c'est vrai que c'est exaltant et en même temps la tâche est sublime, mais ô combien difficile, quoi. Et tu en es tout à fait conscient. Oui, parce que d'une part, c'est l'amour qui m'a appelé. C'est Dieu qui est amour qui m'a appelé. Et il m'appelle à aimer tout un chacun, celui qui a un caractère difficile, celui qui est drogué, qui n'a pas toutes ses capacités. C'est surtout aimer selon la parole de Dieu, aimer comme Jésus. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, qui me donne ce caractère assez grave. Alors, c'est vrai aussi que devenir prêtre, c'est pas ta volonté propre, si je puis dire. C'est aussi pour ça que c'est pas facile, mais tu sais que tu n'es pas tout seul. Oui, ça c'est vrai. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Je réponds quotidiennement à son appel. Bon, du moins, j'essaye de répondre continuellement à son appel, d'être fidèle. Et j'espère que je pourrai lui rendre grâce tous les jours, malgré les difficultés, lui rendre grâce. Alors, tant que tu n'es pas encore prêtre, pour nous donner une idée de ce qu'un jeune qui va devenir prêtre, donc qui va devenir un jeune prêtre, non pas parce qu'il est jeune, mais parce qu'il est nouveau, quelle est une journée type
d'un diacre qui fait ce qu'il doit faire. Bon. Tu te lèves à quelle heure? Est-ce que tu te lèves très tôt comme un prêtre doit le faire, par exemple? Alors, je prends mon exemple. Bon, je me lève normalement soit à 4h30 ou à 5h. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il faudrait que je respecte ce rendez-vous d'amour avec le Seigneur dans la prière. Je prie l'office des lectures. Ensuite, j'ai un temps où je fais mon programme de la journée, je regarde mes rendez-vous. Puis, j'ai les laudes, seul ou bien avec la communauté. Parfois, je vais à la messe à la cathédrale à 5h45. Après les laudes, je prends mon petit déjeuner parce qu'il faut manger, il faut se nourrir. Donc ça fait déjà quand même 1h30, 2h que tu es levé là. Oui. Et entre-temps, je lis la Bible, je fais oraison. J'essaie de connaître qui est Dieu, être fidèle. Puis j'ai des rendez-vous, parfois je vais à Versailles, je rencontre les jeunes, j'ai un groupe de catéchèse à Versailles. Ou bien je prends des rendez-vous, je rencontre des personnes qui veulent une oreille attentive. Être auprès des malades aussi, s'il y en a. Là, je suis au service de tout un chacun. Vers midi, je dis la prière du milieu du jour, toujours. Ensuite, le repas. L'après-midi, je lis ou bien je joue de la guitare, je m'entraîne. Ensuite, je poursuis mes activités, écouter les gens, rencontrer, faire les programmes, étudier. Vers 18h, si je n'ai pas de messe, je prie les vêpres. Après, si je n'ai pas de rendez-vous le soir, j'étudie. Et après, je dis complis vers 21h, 22h. Et après, je fais oraison et je vais me coucher. Donc là, dans ton programme, il n'y a pas de temps libre ou c'est parce que, il n'y a pas un temps de télé, il n'y a pas un temps de sport, il n'y a pas un temps de lecture autre que la Bible ou... Parce que tu es un jeune de 34 ans, hein, c'est 33 pardon encore. Donc je sais pas, je pense à d'autres jeunes qui peuvent nous écouter et qui disent mais est-ce que moi je serais capable d'avoir une vie comme celle-là quoi? Est-ce que tu as le droit de regarder la télé par exemple? Oui, je regarde de temps en temps, mais je ne suis pas un fan de la télévision. Ou du sport, tu as le droit de faire du sport? Oui, j'ai un vélo, je fais du vélo, je fais du sport. D'accord. Ça dépend des jours, ça dépend du programme. Mais je fais du sport comme tout un chacun. Je vais souvent sur Internet. Je regarde des films bien précis. Et j'écoute la musique. Je joue de la guitare. Et donc, tu peux dire que tu as quand même une vie habituelle, normale, quoi. À part que tu fais des temps d'oraison plus longs que la majorité des gens, quoi. Ah oui, parce que c'est vital. Oui. Si je ne prie pas, je vais m'assécher. Et à certains moments, les gens vont se dire que finalement, ils nous répètent toujours les mêmes choses. Je n'aurai pas cette joie de vivre la parole parce que je ne suis pas prête pour moi-même. C'est vrai qu'on a des loisirs, mais des loisirs qui me poussent vers un objectif bien précis. Et c'est vrai que je suis assez exigeant avec moi-même. Alors, il ne faudrait pas me prendre pour modèle. Mais malgré tout, certains prêtres, d'ailleurs, à partir d'un certain âge, disent qu'il faut absolument garder un temps, par exemple de sport, de lecture, d'évasion, d'aller dans la nature, parce qu'on en a besoin. Il y a l'homme derrière qu'il faut qu'il tienne bon pour pouvoir faire justement toutes les tâches quotidiennes très lourdes. N'est-ce pas, Père Sandro? Père Sandro qui a la technique. Oui, c'est vrai, je suis scout. J'aime beaucoup la nature. Et je n'ai pas besoin d'énormément de temps pour... J'habite au foyer sacerdotal à Basse-Terre. C'est un cadre très calme et j'entends le son de la rivière, le bruit de la rivière, l'eau qui coule. Je suis très sensible à la nature. Et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé mon équilibre. Ben voilà, merci. Alors, on rappelle le rendez-vous. Donc, dimanche 4, tu vas être ordonné prêtre pour la Guadeloupe, pour le diocèse de Guadeloupe. Tu es diocésain, tu seras diocésain par Monseigneur Rio Creux. Et toute ta famille sera là, tes amis, je sais, tous les paroissiens qui souhaitent venir. Bon, c'est à la cathédrale de Basse-Terre. Bien sûr, les places seront minimes. Il y aura quand même 2 chapiteaux qui seront mis à l'extérieur pour accueillir les personnes qui le souhaitent, qui veulent assister à la grande messe, c'est le cas de le dire. Mais vous pourrez aussi suivre sur Internet, je le répète, en direct et après en rediffusion, puisque le lien sera permanent pendant un temps, et aussi sur Radio Massabielle. Alors,
merci pour tes réponses. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, de dire quelque chose sur ta vocation ou que tu as envie d'exprimer au public? Ce que je voudrais dire simplement, c'est dire à tous ceux, aux éditeurs de Radio Massabielle, c'est Dieu nous aime et croyez en son amour. C'est avoir la foi, c'est ne pas avoir peur. C'est garder l'espérance. C'est garder l'espérance dans son cœur et vivre la charité. Et ne pas avoir peur, c'est croire que Dieu, si Dieu a créé le ciel et la terre, il est capable de tout. Et surtout, son plus grand geste d'amour, c'est de donner sa vie sur la croix. Dieu a accepté de souffrir pour nous donner sa vie. Alors, c'est de prendre la vie du bon côté, comme le dit la chanson, et de vivre dans la joie de l'Évangile. Ben merci. Le diacre Charles Schubler qui vient de vous donner un témoignage de sa vie. Et nous reviendrons avec lui pour son ordination le 4 janvier, jour de l'Épiphanie, à Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre. Bonne fin d'année 2014 en tant que diacre. Merci à toi aussi. Au revoir, chers auditeurs.